Si vous voulez grandir spirituellement, apprenez l'art de la solitude. Apprendre à rester seul avec Dieu, seul face à soi-même. Quand vous êtes dans la solitude, dans la prière, c'est là que vous apprenez à distinguer les voix qui parlent à votre cœur. Vous savez, Jésus a fait quelque chose en allant dans le désert. Dans le désert, Jésus a entendu, je dirais, 3 voix. Un, il a commencé par entendre la voix de son propre corps qui lui dit « tu as faim ». La Bible dit, après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Tout en lui a dit « oh, Jésus, ce corps aussi dit que j'ai faim. J'ai faim, il faut que tu manges ». Après, Jésus a entendu le diable lui parler. Et enfin, les anges sont venus le servir. Jésus-Christ fait toute cette expérience dans la solitude. Quelquefois, les gens me posent toujours la question, comment être sûr que ça c'est la voix de Dieu et ça c'est pas ma voix? Pour réduire au maximum ces parasites de quelle est la voix de Dieu, apprenez la solitude. Hein? Vous aurez déjà résolu le problème d'entendre les gens. Vous n'entendrez pas des gens. Vous savez, quand vous êtes en train de prier vous-même, entouré, et puis il peut y avoir du bruit, quelqu'un parle là-bas, il cite votre nom, vous dites, Éternel, est-ce que c'est toi qui parles? Non, mais c'est quelqu'un qui te cherche dehors, qui est en train d'appeler ton nom. Attends, se dit, oui Seigneur, parle, ton serviteur entend. Et tu entends ta mère dire, je t'attends ici, tu devais manger. Ah, c'était maman. Si tu vas en retraite seul, tu n'entendras pas ces voix. Et quand tu en entends une comme ça, tu es justement en train de te dire, ce que j'ai entendu de dedans, de dehors. La solitude réduit déjà ces parasites. Mais aussi la solitude fait monter certaines voix pour que tu saches sur quel canal ça se trouve. Vous devez peut-être savoir que je suis musicien. Bon, je ne suis pas vraiment le bon musicien de la famille. C'est ma femme qui chante merveilleusement bien. Je suis juste le guitariste qui l'accompagne. Mais il arrive d'aller deux fois à la table de mixage et de te rendre compte qu'on est en train de chercher un micro qui parle et on ne sait pas où se trouve le micro parce qu'il est muté. Et pendant qu'il parle, on est en train de chercher le canal où on verra le signal. Où ça va montrer que là, c'est actif, mais vous avez muté. Et quelquefois, c'est ce que fait le silence. Le silence fait que vous repérez les canaux. Vous commencez à être capable de vous dire, oh, quand je me parle à moi-même, ah, la voix de mes pensées, ça vient comme ça. Donc, si je vais éteindre mes pensées, je dois aller à la piste 14, je mute. La solitude dans la prière vous permet de faire ça. Et la solitude dans la prière vous permet de reconnaître maintenant la voix de Dieu. Ah, quand je prie, quand ça se passe comme ça dans mon esprit, c'est à ce moment-là que Dieu me parle. Parce qu'en ayant pris le temps de prier seul, même si vous n'êtes pas revenu en disant Dieu m'a parlé, vous voyez comment les choses se vivent, vous dites, mais quand je priais, j'avais la conviction nette que ça se passerait comme ça. J'ai même eu une image à un moment, j'ai même prié avec ces mots-là. Ah, quand ça m'arrive comme ça, c'est Dieu qui parle. Le silence dans la solitude, dans la prière, te permet d'identifier chaque piste qui parle. Tu sais tout de suite dire, ça c'est ma chair qui demande de manger. Ça c'est moi-même, je pense trop. Ça c'est le diable qui veut me perturber. Ça c'est la voix de Dieu. Je dois démuter la voix de Dieu. Un disciple doit apprendre la solitude. Passer du temps seul dans la prière te permet de bien percevoir la voix du Seigneur. Quelle est la dernière fois que tu as été seul à seul avec Dieu? Pas avec ton téléphone. Seul à seul. Juste toi et Dieu. Puis-je te défier qu'à la fin de cette émission, tu te donnes à toi-même même 5 minutes. Des fois, ce n'est pas le temps qu'on cherche. C'est juste la force de ce moment. Puis-je te défier qu'après cette émission, tu prennes un temps toi-même où tu seras juste en train de prier. De dire à Dieu, me voici Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Seigneur, je t'appartiens. On a juste besoin de se consacrer à lui, de se donner, de s'offrir. Mais dans ces moments seul à seul avec Dieu, la voix du Seigneur devient claire.